Regardez avec moi Psaume chapitre 30, verset 6. Dans d'autres versions, ça serait le verset 5. On peut nous lire ça avec le micro. Psaume chapitre 30. Psaume 30, verset 5. La Sainte Gêne. Si possible, tu peux nous lire. Est-ce que c'est possible? Quelqu'un peut nous lire rapidement. Nous avançons. Donnez le micro, s'il te plaît. Ouais, vous avez le micro. Lisez-nous. Venez rapidement. Faites vite, nous avons commencé. Rebo Shabranta, Rabobo Shabrete, Lekeshusa, Reba. Commencez, Psaume 30, verset 6 dans d'autres versions. Amen. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs et le matin la détresse. Ok, mais sauf que les gens qui nous suivent ne vont rien écouter là. Amen. Amen. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Waouh. La Bible dit, le soir arrive le pleur. Le matin, l'allégresse. Donc, le soir apporte le pleur, mais le matin apporte la joie. L'allégresse, c'est la joie profonde. La Bible dit même que la colère de Dieu dit qu'un instant, mais sa bonté pour toujours. Et Dieu veut nous rassurer qu'il y a un temps seulement pour les pleurs, mais il y a beaucoup de temps pour les rires. La Bible dit, le soir arrive directement le pleur, mais le matin arrive les rires. Pour la première fois que Dieu a parlé le mot pleur, nous le trouvons dans 2 Samuel, chapitre 14, verset 2. Ça, c'est pour la première fois que Dieu nous a parlé de mot pleur. On va remarquer ici que Dieu a utilisé le mot pleur pour la première fois dans la Bible quand il s'agissait d'un deuil, de pleurer un mort, de pleurer quelqu'un qui vient de mourir. C'est pour la première fois que la Bible mentionne le mot pleur. Donc, pleurer, c'est vraiment, dans la pensée de Dieu, c'est comparable à perdre quelque chose de valeur. Vous savez, lorsque vous venez de perdre quelqu'un de très cher, qu'est-ce que ça fait dans le cœur? Vous pouvez souffrir avec ça, même au-delà de 3 ans. Normalement, si c'est une personne de très chère, je vous rassure, vous allez souffrir cela au moins une année. Tous les jours, vous allez sentir ça serait au moins une année. Et puis, deuxième année, ça va commencer à diminuer. La fréquence va diminuer. Et puis, à troisième année, vous êtes relaxé. Peu importe, si vous perdez quelqu'un de cher, vous allez passer à cette direction-là. Mais avec le Saint-Esprit, vous aurez tout simplement la paix de Dieu qui va garder votre cœur. Mais vous allez souffrir, vous allez sentir la chaleur du feu, mais c'est comme si on a mis le paraprise. On a mis quelque chose de l'antiballe qui n'arrive pas à vous percer. Mais vous allez sentir des coups, mais ça ne va pas vous brûler. Mais vous allez sentir des douleurs, mais qui ne va pas vous brûler pour vous amener dans la maladie. Si vous perdez quelqu'un de valeur, de chair, vous allez pleurer une année tous les jours. Deuxième année, vous allez aussi sentir cela. Mais avec le Saint-Esprit, ça va adoucir parce que le Saint-Esprit va régénérer dans votre intérieur la paix. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous donne la paix, pas comme le monde vous la donne. Amen. Au milieu de troubles, Jésus donne la paix. Mais pour la première fois, on va nous lire, pour la première fois, on nous parle des pleurs. C'est par rapport à ces passages de Samuel 14, 2. On nous dit qu'est-ce qui s'est passé quand il pleure.
On nous dit quoi? Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et lui dit: montre-toi désolé et revêt des vêtements de deuil, ne toins pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Ah, ici, c'est pour la première fois que la Bible nous mentionne les mots pleurs. La Bible a attaché directement le mot pleurs avec tout simplement le pleur des morts, de quelqu'un qui vient de mourir. Alors, lorsque Dieu dit le soir arrive le pleur, cela veut dire il y a des moments dans lesquels votre cœur n'est pas à sa place. Vous pleurez, vous souffrez, vous vous lamentez, vous êtes brisé, vous êtes froissé. Comparez cela à la perte d'une personne chère. Il y a des fois, on sent les douleurs comme si on vient de perdre quelque chose de cher. Le Seigneur m'a donné cette parole pour toi. Ce matin, en me réveillant, j'ai entendu la voix me dire, le soir arrive le pleur, le matin, c'est le rire. Vous savez, ça c'est la parole de Dieu. Vous faites pleurer. La nuit est tellement intense. Mais quand le matin arrive, la nuit est disparue. Donc le Seigneur voulait dire à une personne qui a traversé des moments de pleurs, comme s'il perdait quelque chose de valeur, il n'arrive pas à les retrouver. Le matin arrive. Et quand le matin arrive, directement c'est le rire. Directement c'est le sourire. Directement c'est l'éclat. Quelqu'un va sourire. Quelqu'un va chanter la louange du Seigneur. Toujours dans la même pensée, pour la première fois qu'on nous parle les mots pleurs, même dans le Nouveau Testament, en Matthieu chapitre 2, verset 18, on nous dit toujours lorsque on avait tué tous les enfants, et directement, on a parlé, Rachel pleure ses enfants, et ils ne veulent pas qu'elle soit consolée, et ils ne veulent pas qu'on puisse la consoler. C'est ce genre de pleurs qui arrivent dans la nuit. La nuit, c'est un moment où on pleure. Et il n'y a pas de consolation à ce genre de pleurs. Il n'y a que consolation à ce genre de pleurs. C'est mieux que la résurrection soit reçoit ce que vous êtes en train de chercher. Mais Dieu a une solution. Il dit, vous pleurez parce que vous êtes dans la nuit. Mais le matin amènera les rires. Le matin apportera les rires. Dans la pensée de Dieu, pour que les jours soient accomplis, il faut d'abord qu'il y ait la nuit et après le matin. Lorsque Dieu a créé le monde, la Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut directement le premier jour. Donc, la nuit, c'est la matrice du matin. Plus la nuit est profonde, plus votre matin s'approche. Lorsque la nuit n'est pas encore si épaisse, vous savez bien que je ne suis pas encore proche du matin. Mais quand la nuit persiste encore, la bonne nouvelle est que bientôt, c'est le matin. Et quand le matin arrive, directement, l'allégresse arrive directement. Pourquoi le Seigneur m'a donné ce message? Pour dire à une personne, ton matin vient d'arriver. Parce que c'était le message que je reçus le matin. Ce n'était pas le soir, c'était en me réveillant, on m'a parlé dans l'oreille. Donc, pour dire, tu t'es réveillé. On m'a parlé. Le soir arrive le pleur, le matin le rire. Pendant que je me réveillais, première parole que j'ai entendue dans mes oreilles, c'était ça. C'est à quel moment? Au moment où je me réveillais. Donc Dieu voulait dire, vous êtes dans les temps de réveil. Vous êtes dans les temps de matin. Vous n'êtes plus dans la nuit, vous êtes dans le matin. Vous n'êtes plus dans le soir,
vous êtes pendant le matin. Et le matin arrive l'allégresse. Si la nuit apporte le pleur, le matin apporte certainement quelque chose d'extraordinaire. C'est l'allégresse. Lisez pour terminer Psaume chapitre 126, le verset 6. Qu'est-ce que nous dit? Psaume 126, verset 6. Je ne sais pas si le Seigneur a parlé à une personne par rapport à ces petits messages, mais qui est tout à fait prophétique. Regardez Psaume 126, ok, verset 6, qu'est-ce qu'on nous dit? Amen. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec l'allégresse quand il porte ses gerbes. Wow. Répétez encore. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec l'allégresse quand il porte ses gerbes. Yes. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence, il revient comment? Il revient comment? Revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Voilà. Pour ceux qui connaissent Dieu, pour ceux qui sont dans la volonté de Dieu, leur souffrance, c'est leur temps de sémence. Leur pleurs, c'est leur temps de sémence. Vous ne pouvez pas récolter si vous n'avez pas sémé. Vous ne pouvez pas porter des fruits si vous n'avez pas au préalable porté la sémence. Mais la Bible a attaché la sémence avec le pleur. Et il a attaché le fruit, la récolte avec l'allégresse. Et la Bible dit, quand vous avez la sémence, vous avez le pleur. Or, la Bible dit, le pleur arrive la nuit. Donc, souvent certaines nuits que vous êtes en train de traverser, ce n'est qu'une sémence qui va vous permettre d'avoir des témoignages dans votre main. Anne a traversé la nuit sans la présence de Dieu. Mais quand il a localisé la présence de Dieu, sa nuit avait de la valeur. Parce que ce pleur avait maintenant la sémence. Quelle était la sémence de Anne? La prière. La Bible dit, elle a prié, elle a prié, elle a prié jusqu'à ce qu'elle n'avait pas de mots. Mais son cœur continue à méditer. Si tu me donnes un enfant mâle, un fils, je vais te le donner. Si tu me donnes un fils, je vais te le donner. Mon cœur est dans les douleurs. Donne-moi un fils, je vais te le donner. C'était la sémence qu'il avait plantée. Et quelle était la récolte? Anne avait récolté Samuel, le plus grand en Israël. C'est lui qui a introduit le roi Samuel. À part Samuel, Anne a récolté 7 enfants à part Samuel. Et Anne a dit, de la poussière, il ramasse les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Anne a chanté ses cantiques lorsque son matin était arrivé, lorsqu'il avait Samuel dans sa main. Il est temps maintenant de localiser vos nuits. Et je suis venu pour vous dire, toutes vos nuits qui étaient passées dans la présence de Dieu a engendré le matin. Préparez-vous à recevoir des récoltes qui viennent de Dieu. Préparez-vous par rapport à la réponse de Dieu. Je dis des nuits qui passaient dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a certaines nuits, Dieu n'est pas même là. Mais il y a certaines nuits qui est dans la présence de Dieu. Amen. Où vous pensez que comme si Dieu vous a abandonné. C'est la nuit. C'est la sémence que vous avez plantée. Maintenant, vous allez récolter ça. Et là, le Seigneur est en train de parler à toute l'église.
nous sommes pendant le matin. Le soir est gouverné par le ténèbre. Le matin est gouverné par la lumière. Mais le soir n'est pas les ténèbres. Le matin n'est pas la lumière. Mais quand le matin arrive, la lumière est là. Quand le soir arrive, le ténèbre est là. Vous avez traversé le moment du soir où le ténèbre vous tourmentait tellement. Mais le Seigneur vous gardait. Parce que dans votre soir, Dieu était votre bouclier. Et maintenant, non seulement vous allez voir le matin, mais vous allez contempler la beauté de la lumière. La Bible dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Il résidait dans la vallée de l'ombre de la mort. Une lumière s'est resplendie. Maintenant, la mort que vous avez tant pleuré, c'est fini. Vous n'allez plus pleurer ces morts. Vous n'allez plus endeuiller. Vous n'allez plus se lamenter. Maintenant, vous allez expérimenter la beauté de la lumière. La beauté de celui qui est ressuscité du mort. Il m'a dit, la nuit vient le pleur. Le matin vient carrément les rires. Si la nuit pouvait apporter le pleur, le matin apporte directement le rire. Préparez-vous à rire parce qu'un Samuel arrive. Préparez-vous à rire parce qu'un Jourdain se recule. Préparez-vous à rire parce qu'une couronne se positionnera sur la table de ta vie. Préparez-vous à rire parce qu'il y a un témoignage que le Seigneur est en train de faire dans votre vie. Maintenant, c'est la parole du Seigneur où je termine pour vous dire ce que Dieu a dit. Le soir apporte le pleur, mais le matin apporte les rires. Vous êtes dans le matin parce que Dieu m'avait parlé en se réveillant. Quelqu'un vient de se réveiller de ces nuits. Quelqu'un vient de sortir de ces nuits. Et je prie dans le nom de Jésus. Sors de tes nuits dans le nom de Jésus. Sors de tes ténèbres dans le nom de Jésus. Sors de tes ténèbres dans le nom de Jésus. Longtemps tu étais assis dans les ténèbres. Longtemps tu étais assis dans l'ombre de la mort. Maintenant la lumière est arrivée. Maintenant la lumière est arrivée. Avant que Jésus commence son ministère, il a localisé la région qui était assise dans les ténèbres. Et dans Matthieu 4, la Bible dit, Jésus débuta son ministère dans la ville de Zabulon et de Nephtali, afin qu'accomplisse cette parole. Ce peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Il s'était reposé dans l'ombre de la mort, une lumière s'est arrivée. Quand est-ce que les gens de Zabulon ont vu la lumière? Lorsque Jésus a commencé son ministère. Nous savons qu'est-ce que s'est passé lorsque Jésus a commencé le ministère. Il y avait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait la percée, il y avait des transformations, il y avait la solution. Parce que Jésus a ouvert le rouleau, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Il m'a oint pour apporter l'habit de la fête au lieu de deuil. Il m'a oint pour amener l'huile de la joie au lieu d'un esprit découragé et abattu. Il m'a oint pour enlever la cendre et mettre la couronne. Le merveille de Jésus. Jésus n'a pas commencé son ministère partout. Il a localisé le peuple qui était assis dans le ténèbre, qui vivait la nuit. C'est là où Jésus a commencé le ministère. Et la présence de Jésus, c'était le matin. Parce que lui-même, c'est la lumière du jour. Lui-même, c'est l'étoile brillante du matin. Lui-même, c'est le soleil de la justice. Jésus s'est présenté. Il commence son œuvre dans ta vie. Tu n'es plus dans les ténèbres. Tu n'es plus dans la nuit. Tu n'es plus dans le pleurs. Tu es dans le matin. Car la présence de Jésus vient d'imposer un système.
Un nouveau système vient de prendre place. Jésus, c'est le matin. Jésus, c'est l'étoile brillante du matin. Jésus, c'est le bon jour qui s'est levé. Jésus, c'est la lumière de la grâce et de la gloire. La parole du Seigneur pour toi. Le soir a apporté le pleur, mais le matin apporte le rire. Le matin apporte quoi? Le rire. Le matin amène quoi? Le rire, l'allégresse, la joie, la solution. Celui qui portait sa sémence en pleurant, il retourne avec des cris d'allégresse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bienvenue au matin. Bienvenue à ton matin. Bienvenue à ton matin. Job a passé de nuit, mais quand son matin est arrivé, Dieu a rétabli Job plus qu'aux premières positions. Dieu lui a donné beaucoup de choses qu'il avait perdues. Il a donné doublement. Job a ri encore et encore. Que Dieu vous bénisse. Merci. Gloire à Dieu.